Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage pour le collectif, avoir un message pour le collectif pour le mois de mars. Donc c'est parti, on va commencer. Quelles sont les énergies du mois de mars pour le collectif, ou en tout cas mon collectif. Alors j'ai pris l'oracle de Béline, donc on a la table, donc c'est plaisir de la table. Les plaisirs de la table, donc peut-être lors de réunions entourées de personnes, la famille, les amis. On a la carte de l'héritage. Donc peut-être qu'il va y avoir des communications, des partages pour un héritage. On a eu la carte de la vol et du vol et de la perte. Donc peut-être que on va perdre quelque chose, on va avoir la sensation de se faire voler. En tout cas, il va y avoir des écrits, comme peut-être un testament. Et ça va nous mettre dans un enfermement, donc peut-être qu'il va y avoir de la tristesse, du chagrin, où on va se sentir incompris face aux autres, face à la décision des autres. Une sensation de perte en tout cas, ou d'être perdu. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle exactement. Il va y avoir des médisances. Il va y avoir des médisances. Non, plutôt des querelles. Des querelles ou en rapport à une passion, où on va récolter ce que l'on a semé lors de réunions en rapport avec une table. On va se sentir enfermé. Il va y avoir en tout cas du trafic, des choses qui vont être mises en place. Je ne sais pas trop de quoi ça parle exactement. Mais bon, apparemment, il y a des discordes, des conflits, des communications colériques. Pas terrible. Demande un message pour mon collectif pour le mois de mars. Éclairer cette situation qui m'apparaît en ce jour par les cartes de Béline. Donc on a des ennemis, des gens qui ne nous veulent pas du bien, des choses qui se passent derrière notre dos, comme si on allait recevoir un poignard dans le dos. Mais on est plus intelligent que ça. On va avoir le savoir, quelque chose qui va nous éclairer. On va savoir ce qui se passe, même si ça se passe derrière notre dos. On nous dit qu'il y a des solutions face à ça, qu'il ne faut pas s'inquiéter, et que même si c'est une période difficile à passer,
pouvoir ressortir le positif et donc avoir cette intelligence face à l'adversité. On nous parle de procès, donc des choses qui vont être coupées, des liens qui vont être coupés. Et on nous dit qu'on n'a pas à s'inquiéter, que quelque part c'était le destin, que l'on est protégé et qu'on n'a pas de soucis à se faire vis-à-vis de cela, même si ça va être un moment difficile à passer. Donc visiblement les énergies vont être difficiles pour ce mois-ci. Là on a l'eau, les émotions, un nouveau départ qui va commencer ensuite par la suite pour nous. Pour nous, pour le collectif qui me suit. Pour les énergies du mois de mars. Encore 4 cartes pour terminer ce tirage avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît. On nous dit que donc on va partir, il va y avoir un départ, on va repartir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles émotions. On va lâcher ce qui ne savait plus et on va partir. On va aller plutôt vers quelque chose qui reflète plus la beauté de notre âme, plus notre intériorité. On va lâcher tout ça, tout ce passé, tout ce que cette animosité que l'on a envers nous, on va le lâcher. On nous parle de la consultante, de la femme, qu'elle est protégée et qu'elle est bien plus grande que tout ce qu'on essaie de lui faire vivre, bien plus intelligente, qu'elle porte la sagesse en elle et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. On nous parle que ça va mener ensuite à une union. Alors, pas ces conflits, elle va passer à autre chose. Ça, on nous signale, mais je ne pense pas que ce soit grand-chose. Donc, elle va aller vers un nouveau départ, vers quelque chose qui ressemblera plus, qui sera plus en accord avec elle, avec cette femme. Il va y avoir des unions qui vont rentrer dans sa vie, quelqu'un qui va rentrer dans sa vie et elle ira vers la paix. Ça va l'amener vers la paix. Donc, on lui dit que c'est la dernière ligne droite à affronter, les derniers obstacles à affronter et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que derrière cela, il n'y aura que du bon et du positif. Pour le mois de mars 2020, les énergies générales avec l'oracle de Béline. Ensuite, je vais regarder un peu avec le normand, même si je ne le connais pas très bien. Et c'est reparti. Pour un brassage de cartes, je vais demander moins de cartes pour le normand. Un message pour le mois de mars. On nous parle de lettres d'affaires. Donc une nouvelle, une lettre en rapport avec des écrits.
des choses qui ont des liens avec des finances, de l'argent, qui peuvent avoir un rapport encore avec l'héritage. Je regarderai mieux en détail après. Je ne tire pas les cartes parce que je préfère qu'elles tombent d'elles-mêmes, même si avec Béline ça va plus vite. Donc je demande un message général pour mon collectif pour le mois de mars 2020. On nous parle de la maison. Et qu'il va falloir se méfier parce qu'il va y avoir des pièges, de la trahison. Donc effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Il va y avoir des choses qui vont pas être de bon augure pour nous. Mais que derrière, il va y avoir quand même des présents ou des surprises. Alors, est-ce que c'est positif en suivant piège ou trahison? Peut-être ça va être des mauvaises surprises. Mais bon, moi, j'aime bien regarder quand même les côtés positifs des choses. Pas se lamenter. Un homme brun, on parle d'un homme brun, d'une nouvelle. Donc certainement un appui d'un homme brun. On parle d'un jeune homme brun. Ça fait beaucoup de brun. Encore une carte. Pour résumer. L'amour. Alors, une lettre d'affaires. Nouvelle, inattendue, prospérité, réussite commerciale. Donc ça, c'est positif. La maison. Joie simple, cadeau, festivité, aisance. Ok. Ensuite, on nous parle de piège ou de trahison. Désagréable surprise, préparer soigneusement un voyage, un déplacement. Donc peut-être qu'il va y avoir un voyage, une nouvelle dans une maison qui va nous amener à s'en éloigner, avoir un voyage ou une mauvaise surprise. Peut-être que c'est la facture d'EDF. Hein. Présent ou surprise avec le trèfle. Riche, espérance, naissance heureuse, don important. Donc là, on nous dit que... Alors, est-ce que c'est le don, quelque chose à donner qui est important? Mais bon, c'est des espoirs qui sont grands quand même. Donc, c'est pas si négatif que ça. Ensuite, on nous parle de number 1. Amélioration de votre situation, réussite matérielle, cadeau de choix. Donc, il y a des choses qui vont s'améliorer par la suite. Donc, sûrement dans le courant mars, mi-mars. Ensuite, on nous parle de nouvelles non dépourvues d'intérêt. Donc, il va y avoir des nouvelles, des choses qui vont nous intéresser. Peut-être que l'on va rencontrer un homme ou que l'on va faire un gain ou que l'on va avoir un héritage, comme nous disait Béline, ou quelque chose qui va arriver à point nommé. Il va peut-être pas falloir voir ça comme un piège ou une trahison,
mais plutôt comme un présent et une surprise. Là, on nous parle d'un jeune homme brun. Donc ça, c'est un succès commercial ou un mariage d'amour. Donc là, on nous parle d'un prétendant qui va arriver sur notre route, un nouveau prétendant, un nouvel amour qui va arriver. Et là, on nous parle de billets doux. Donc le billet doux, c'est rentrée d'argent, lettre d'amour, visite agréable. Donc soit on va avoir des nouvelles face à de l'argent que l'on va recevoir, et pas que l'on va donner à l'EDF, des appuis, des nouvelles fortuites, soit en amour, soit en argent, des lettres d'amour, des mots d'amour ou de l'argent. Donc là, on va voir au mois de mars ce qu'il en est. Si c'est de l'amour ou de l'argent. Mais en attendant, ça rentre dans notre vie, donc c'est positif. Je vais prendre celui-là, je m'en suis jamais servi. C'est des cartes de femme actuelle, je sais pas du tout comment il s'appelle. On va voir s'il parle pour le mois de mars, pour mon collectif, le mois de mars 2020, les énergies, s'il y a un message peut-être plus précis. Donc là, j'ai pas le... Ça va être mon intuition. J'ai pas le petit livre. Mais il y a peut-être des choses qui se passent derrière notre dos, mais c'est pas forcément négatif, j'ai l'impression. Ça va être peut-être caché, ça va peut-être faire peur ou quand cela nous sera révélé, mais ça peut être quelque chose de positif, même si on pense que c'est un piège ou il faut peut-être pas voir les choses de cette manière-là. Il faut les voir avec plus de recul. Gestion, promesse, une pause. Pardon. Gestion, peut-être gérer, apprendre à gérer. Ce mois-ci, on va peut-être nous demander d'apprendre à gérer nos émotions, à tenir nos engagements, nos promesses. Mais on y voit beaucoup de couleurs, quelque chose de joyeux quand même. Donc peut-être gérer aussi nos énergies de joie pour pouvoir les équilibrer, les ancrer dans la matière. On nous demande de faire une pause quand une pause pour prendre du recul face aux situations qui nous posent problème ou sur lesquelles on a du mal à une pause sur des choses que l'on a du mal à comprendre, prendre du recul sur peut-être des émotions qui arrivent qu'on essaie, par exemple, on va être tout tranquille et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va nous perturber, on va se sentir peut-être agressé ou agacé, ou ça va nous énerver, et là, on nous demande de prendre du recul sur ces émotions-là, afin d'y voir plus clair et de prendre les choses avec plus de hauteur. Encore une carte pour le mois de mars pour le collectif, les énergies du mois de mars 2020. S'il vous plaît.
Donc, promesse, ça peut être rester en accord avec notre être intérieur, vraiment écouter notre âme. Afin de garder nos valeurs. Et on a eu la carte du mois. Donc peut-être que ça va être un mois justement où on va nous demander de travailler sur nous-mêmes, sur ce qui nous pose encore problème à l'intérieur de nous, les conflits que l'on a réglés à l'intérieur de nous, la gestion de nos émotions, de notre stress, gestion des conflits. La promesse, ça pourrait être aussi la promesse que l'on s'est de se rapprocher de notre être le plus profond, de notre âme, d'y ressembler un maximum. Mais pour cela, on nous demande de prendre une pause, du recul, de savoir s'arrêter au moment où nos émotions vont déborder, ou au moment où apprendre à nous taire en fait quand on risque de se mettre en porte-à-faux, apprendre à prendre du recul, à nous taire et à revenir si besoin, mais avec plus de sagesse et d'intelligence. Voilà, ça nous concerne vraiment, nous, ce tirage. Ensuite, j'ai envie de prendre l'oracle d'Isis. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Donc, le serpent, ça représente tout ce qui est guérison, féminité, sexualité, médicale. Le serpent, ça peut représenter la Kundalini, donc le serpent de feu. Le feu, ça peut être la colère, des tempéraments impulsifs. Le feu, ça peut être la guérison. Donc là, on nous parle quand même pas mal de guérison de son être intérieur, pour pouvoir peut-être faire circuler comme il faut l'énergie en nous, et devenir donc la prêtresse de nos propres énergies. Donc vraiment apprendre à gérer tout ce qui est émotionnel, tous nos petits chakras là, tout ce tempérament fort, colérique, impulsif, apprendre à le gérer pour nous guérir nous-mêmes à l'intérieur de nous, et pour être un peu plus en paix et moins dévasté par ce que pourraient penser les gens autour de nous. Être plus dans l'équilibre, être moins savoir mieux réagir avec plus de recul, plus de sagesse, plus d'intelligence, devenir la prêtresse de notre âme et ne pas se laisser guider par notre mental. Là, on nous parle de la renaissance, la prêtresse du phénix. Donc là, on voit ce scarabée déployer ses ailes. Donc le scarabée représente la renaissance. Donc renaître de ses cendres, de tous ces vieux schémas qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes, de libérer nos vieilles façons de penser, nos vieux schémas qui reviennent sans cesse. Et repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ, brûler tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, et une fois que tout cela sera brûlé, renaître de ses cendres, comme le phénix. D'accord, c'est la prêtresse du phénix. Le phénix renaît de ses cendres, comme le scarabée. Donc c'est important de prendre du recul sur
C'est les dernières choses à lâcher. Après, on va aller vers du nouveau pour le mois de mars. Donc le mois de mars, ce sera le dernier mois à travailler avec toutes les nouvelles lunes qu'il y a eu là. Ben, c'était peut-être les derniers gros travail à faire. Maintenant, on va aller vers du mieux, vers ce que nous avons toujours voulu être, recevoir, avoir dans nos vies. Ce n'est pas du désir, c'est vraiment aller vers notre âme, lui ressembler un maximum et ne pas faire tomber les barrières, faire tomber le mental un maximum pour aller vers ce qui nous ressemble le plus au fond de nous-mêmes. Notre être véritable, que ça plaise ou non aux autres. Il ne faut pas que l'on ait honte de notre lumière, de notre rayonnement. Nous avons le droit d'être comme nous sommes. On n'a pas à se demander ce que vont penser les autres. Il faut arrêter avec cela. Nous sommes comme nous sommes. Et si ça ne plaît pas, ben ça s'éloigne de notre vie. On n'a pas à avoir honte d'être ce que l'on est. C'est notre divine destinée de rayonner, d'être ce que l'on est, de rayonner ce que l'on est. La divine destinée, la voie du guerrier divin. C'est notre mission de vie. S'accepter tel que nous sommes, travailler sur nos défauts, d'accord ? Mais accepter cette lumière qui nous habite, qu'elle plaise ou non. Peut-être que c'est trop rayonnant pour certains, mais on n'a pas à en avoir honte. Il faut vraiment dépasser cette façon de penser, de toujours essayer de rentrer dans le moule, parce qu'on n'est pas, on ne fait pas partie du même moule que ces personnes qui nous jugent ou qui font des regards du style oh mais elle ose dire ça ou il ose faire ça. On est différents. C'est notre mission divine d'être différent des autres, de faire avoir une autre vision des choses, de faire percevoir une autre vision des choses à l'Assemblée générale en face de nous. Donc restons comme nous sommes. Mais n'ayons pas peur et déployons vraiment notre lumière pour pouvoir rayonner et arrêtons de nous laisser dans l'ombre, parce qu'en fait au final c'est nous qu'on perd nos énergies en restant dans l'ombre et ça n'apporte rien au monde, justement. Donc ça c'est vraiment le message de mars, pour le mois de mars, pour les énergies, c'est vraiment ne pas avoir peur de ce que l'on est, de s'assumer totalement, même si ça peut déplaire aux autres. Il est temps de s'accepter, de s'assumer et de montrer au monde qui nous sommes réellement. Un conseil des anges. Les anges de l'Atlantide, quel message ont-ils à nous faire passer pour le mois de mars 2020 pour mon collectif? Les énergies, un petit message d'encouragement peut-être, une aide, ce que l'on a travaillé pour ce mois de mars. Du réconfort. Il y a Michel qui vient à nous et qui nous dit « Je suis présent ». Donc, il est là, il nous protège, il nous entoure de son plus grand amour et de sa plus belle lumière céleste. Et il nous dit « Je suis là, je suis présent, si tu as besoin de mon aide, d'être rassuré, appelle-moi et je serai à tes côtés. » Est-ce qu'il y a un autre message pour nous?
de notre ange, un autre message des anges de l'Atlantide. Un message de Raphaël, il nous parle d'empathie. Donc peut-être que si on a tendance à perdre patience face aux autres, on nous demande d'avoir plus d'empathie. Et c'est cette empathie qui va nous permettre de comprendre un peu mieux le comportement des autres en face de nous. Donc il faut pas oublier d'avoir de l'empathie envers les autres. Le lotus, le nénuphar, c'est il naît, je ne sais plus l'histoire du lotus. Il naît au fond de l'eau, il grandit, il fait pousser la tige jusqu'à la surface, et ensuite, une fois qu'il est à la surface, qu'il voit un peu la lumière, en fait, c'est à ce moment-là qu'il se déploie. Donc peut-être aussi, ça revient un peu à ce que Isis nous montrait, ne pas avoir peur de sortir de l'ombre pour montrer sa plus belle lumière. Et sa plus belle lumière, l'empathie, ça en fait partie. Donc il faut peut-être pas renier ce côté-là que l'on a en nous, mais plutôt l'assumer et l'accepter. Et accepter que les gens en face de nous ne nous acceptent pas forcément tels que nous sommes. Est-ce qu'il y a encore un message pour mon collectif, pour les énergies du mois de mars? L'empathie nous dit aussi qu'il faut garder espoir. Faut garder espoir parce que si justement on arrive à montrer cette lumière telle qu'elle est, on arrivera à la faire rayonner tout autour de nous. Et ensuite avec Métatron, on a eu l'intelligence divine. Donc là on va nous demander d'avoir cette intelligence, ce savoir universel, de se relier à cet amour inconditionnel, se relier à cet amour divin, de garder la foi, de croire en nous, en l'univers, en cette énergie divine, et se rassurer sur le fait que l'on n'a rien à craindre, que tout est en nous, et qu'il suffit juste de le déployer et de l'utiliser de la meilleure des manières qui soit, de la façon la plus juste possible, afin que notre diamant intérieur brille de son plus bel éclat. C'est beau. Voilà, je m'arrête avec les anges de l'Atlantide et je finis avec l'oracle des guerriers de la Terre, mon dernier oracle que je me suis procuré et que j'adore. Est-ce qu'il y a un message pour mon collectif pour le mois de mars 2020? On a la sagesse supérieure. La sagesse supérieure. Amuata, sagesse supérieure. Recherchez la vérité au-delà même de la logique. Si quelque chose ne vous paraît pas juste, remettez-le en question. Cultivez-vous et informez-vous sur les sujets importants.
Fiez-vous à votre esprit qui est assez fort et brillant pour cela. Renforcez votre estime de vous en vous fiant à votre intuition pour discerner le vrai du faux et l'utile de l'inutile. Ayez foi en vos capacités mentales. Si l'on vous a critiqué ou donné l'impression d'être dépourvu d'intelligence, rejetez ces opinions qui appartiennent au passé et n'ont aucune pertinence au présent. Vous vous immuniserez contre les manipulations d'autrui, qui ne sont ni exactes ni utiles. Fiez-vous au pouvoir de votre esprit pour recevoir et reconnaître les réponses dont vous avez besoin. Vous trouverez votre chemin. Passez les opinions, les conseils et les prétendus faits au crible de votre intuition. Ne retenez que ce qui vous est utile et mettez le reste de côté, ne serait-ce que pour un temps. Recherchez l'aide de ceux qui peuvent vous seconder, mais ne la placez pas au-dessus de l'autorité divine, la seule qui puisse vous indiquer comment obtenir la connaissance. Il existe un savoir neuf au-delà des frontières connues de la pensée. Il suffit d'être ouverte, patiente, confiante en ce pouvoir supérieur. L'oracle d'Amwata vient à vous porteur d'une information importante. Une fois centrée sur votre cœur, vous la reconnaîtrez et saurez comment l'utiliser. L'intuition et l'instinct sont respectivement l'intelligence du cœur et du corps. Ils sont essentiels pour vivre une vie sage et authentique, au diapason de l'amour et de la vérité immanente de l'univers. L'intuition permet de savoir sans savoir comment l'on sait. En un éclair, elle donne une vision à la fois globale et détaillée des situations. L'instinct, quant à lui, décode les intentions et la valeur réelle des propositions. À quoi bon expliquer la reconnaissance instinctive ou intuitive des mensonges, tromperies et autres fourvoiements? Ces deux formes d'intelligence relèvent du savoir féminin sacré. Il y a ensuite la logique et le raisonnement, des dons très utiles à l'humanité. Pourvu qu'ils ne coupent pas du savoir féminin, ils jouent un rôle important dans le bonheur et l'épanouissement. Savoir distinguer le vrai du faux à une époque de grande confusion est une compétence importante. C'est en usant à la fois d'intuition et de logique qu'on y arrive. Ainsi, une opinion largement répandue peut ne pas être vraie en ce qui vous concerne. L'intelligence féminine sacrée vous informe de telle sorte que vous mettiez la vérité au service de votre noble but. L'oracle d'Amwata vous suggère de prendre le temps de vous informer. Si vous avez une décision à prendre, fiez-vous à votre instinct et à votre intuition plutôt qu'à la logique ou à l'opinion d'autrui. Veillez cependant à vous procurer les informations les plus pertinentes. Amwata vous conseille de ne pas accepter d'emblée l'opinion d'autrui, même s'il s'agit de quelqu'un qui vous a bien conseillé par le passé ou qui se prévaut d'un gros bagage culturel ou professionnel. Votre intuition vous encourage à choisir un cap différent. Cela ne nuit pas au respect que vous avez pour celui ou celle qui vous offre son conseil. L'univers a simplement d'autres plans pour vous. Si l'on a rabaissé votre intelligence ou au contraire glorifié votre intellect au détriment de votre intuition, l'oracle d'Amwata vous apporte la guérison. Nous possédons tous une combinaison personnelle d'intellect, d'instinct, d'intuition et de perspicacité. Vous avez été créé dans un but particulier, et le jugement d'autrui, en bien ou en mal, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de trouver le meilleur moyen d'appréhender la vérité et d'avancer en fonction d'elle. Pour la pratique de guérison, asseyez-vous dans une pièce tranquille et récitez cette prière à voix haute. J'en appelle à l'amour inconditionnel et à la vérité absolue de l'Esprit divin pour me vider des opinions arrêtées, des demi-vérités et des tromperies. Puissé-je avoir la patience d'attendre que se manifeste la vérité la plus pure et la plus haute? Puissé-je donner et recevoir la paix et l'illumination et communiquer avec exactitude? Puisse la divine lumière briller sur tous les êtres vivants afin qu'ils trouvent leur chemin. Par la volonté de mon libre arbitre, ainsi soit-il. J'en appelle à l'amour inconditionnel et à la vérité absolue de l'Esprit divin pour me vider des opinions arrêtées, des demi-vérités et des tromperies.
Puissais-je avoir la patience d'attendre que se manifeste la vérité la plus pure et la plus haute? Puissais-je donner et recevoir la paix et l'illumination et communiquer avec exactitude? Puisse la divine lumière briller sur tous les êtres vivants afin qu'ils trouvent leur chemin. Par la volonté de mon libre arbitre, ainsi soit-il. Encore une fois, j'en appelle à l'amour inconditionnel et à la vérité absolue de l'Esprit divin pour me vider des opinions arrêtées, des demi-vérités et des tromperies. Puissais-je avoir la patience d'attendre que se manifeste la vérité la plus pure et la plus haute? Puissais-je donner et recevoir la paix et l'illumination et communiquer avec exactitude? Puisse la divine lumière briller sur tous les êtres vivants afin qu'ils trouvent leur chemin. Par la volonté de mon libre arbitre, ainsi soit-il. Maintenant, détendez-vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pour laisser le pouvoir et la prière faire son œuvre. Videz-vous entièrement de vos pensées et plongez-vous dans un état de relaxation aussi profond que possible. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ces belles énergies du mois de mars. Je vous souhaite un bon travail sur vous et gardez confiance et espoir en cette sagesse qui veut entrer en vous.